mensonges qui se sont longtemps construits et entretenus au sommet de ces États-là et, je vais dire, répercutés par les médias, comme les appelle le général Tiani, les médias maléfiques, ne puissent plus perdurer et que nos populations comprennent les enjeux du moment. Il faut dire, le président Macron tient ses propos lors de la 30e conférence des ambassadrices et ambassadeurs de France qui se tient chaque année depuis 1993. Et donc c'est une occasion depuis pour chaque président, chaque année, de réunir les diplomates pour leur donner les grandes orientations de la diplomatie française à l'extérieur notamment. Et cette année, Macron le tient le 6 janvier, donc le lundi. Et donc dans ses propos, 3 éléments essentiels. D'abord, il y a le fait qu'il traite les États africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, donc du Sahel, d'être des États non reconnaissants. Donc, nos populations ne sont pas reconnaissantes, nos dirigeants ne sont pas reconnaissants, parce que la France aurait depuis 2013 aidé à sauver nos États, et nous avons oublié de dire merci à la France. Premier élément. Deuxième élément, c'est que M. Macron va plus loin en disant que si depuis 2013, la France n'était pas intervenue au Sahel, ces États-là n'existeraient pas aujourd'hui. Troisième élément, c'est sur la question du démantèlement des bases militaires, où M. Macron estime que ce n'est pas politesse que la France a laissé la primeur de l'information au chef d'État de l'annoncer, Afrique de l'annoncer, sinon c'est la France qui a pris l'initiative. Et il va plus loin en disant qu'il y a certains chefs d'État qui ne voulaient même pas du départ de l'armée française et ils ont dû les forcer, les y contraindre. Troisièmement, on pourrait se demander pourquoi nous, au Burkina Faso, ici, on s'intéresse à telle information d'ailleurs. On pourrait se demander. Parce que dans tous les cas, des gens l'avaient déjà dit sur les réseaux sociaux, dans certains groupes WhatsApp, en estimant qu'il y a des pays qui ont négocié le départ de l'armée française sans bruit. Et que ce sont les pays belliqueux comme le Burkina, le Niger et le Mali, selon eux bien sûr, qui font du bruit. En citant le cas de la Côte d'Ivoire, ils ont dit ça se fait sans bruit. J'ai un collègue docteur qui le dit toujours. Mais c'est que là, Macron vient de mentir. On pourrait se dire, on sait que si Macron estime qu'il y a des chefs d'État qui ne voulaient même pas du départ de la France, de l'armée française, ce n'est ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger. Puisque nous l'avons fait avec bruit, même avec fracas, et tout le monde le sait. Les autres pays qui restaient, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est le Tchad. On ne mettra pas Djibouti dedans pour le moment. Mais il se trouve que le Sénégal a réagi par la voix de son Premier ministre. Même si là encore, moi je regrette, je me rends compte qu'il y a quelques jours, quelqu'un demande, on a vu la réaction officielle du Tchad. Attendons de voir la réaction du Sénégal. Et j'ai partagé la réaction de Ousmane Sonko et un aîné a rétorqué en me disant c'est la réaction de Ousmane Sonko ou bien c'est la réaction du Sénégal. Comme si on pouvait dissocier la réaction du Premier ministre de la réaction du pays. Mais là, les choses se débattent de côté. Donc aujourd'hui, le Sénégal a réagi pour démentir les propos de Macron. Le Tchad a réagi par la voix de son ministre des Affaires étrangères et aussi par la voix du président, rien qu'hier. Donc il reste la Côte d'Ivoire, ce qui pèse aujourd'hui les soupçons. Voyez-vous en même temps, c'est pourquoi quand vous prenez des gens comme Mélenchon, oui. Mélenchon le dit toujours, mais Macron est en train de démanteler la France en Afrique. Et c'est une bénédiction pour les États africains qui veulent se libérer du joug de la France. Parce que estimons, à supposer même que ce que Macron dit soit vrai pour certains pays, est-ce que la maturité d'un homme politique à la tête d'un État qui négocie en sourdine avec d'autres pays, donc ces peuples
président africain, pour avoir de tels accords, vient s'arrêter pour le dire publiquement. Ça veut dire que quelque part, Macron, certes, est le président, on respecte beaucoup, mais en termes de maturité, il y a encore de la maturation à avoir à son niveau. Dernier élément sur lequel je vais réagir, c'est que pour nous, État du Sahel, dans l'AES, Mali, Niger, Burkina, c'est archi faux. Si Macron estime que nous avons oublié de dire merci à la France, respectons la mémoire des soldats français qui sont morts au Sahel, on nous parle d'une cinquantaine. Mais ils sont combien qui sont morts pour libérer la France? Sinon, n'eût été l'apport, non pas des tirailleurs, mais des libérateurs africains, qu'on appelle improprement tirailleurs, la France n'existerait pas aujourd'hui. La France serait allemande. Il faut qu'on se le rappelle. Deuxième aspect, les États africains n'existeraient pas si la France n'était pas intervenue. Mais bien sûr, la France intervient pour dire à ceux qui l'ont armé d'agir ici et de ne pas agir là. Parce que Tiani l'a dit. Et jusqu'à présent, ni le président Emmanuel Macron, ni d'autres chefs d'État africains qui ont été indexés dans le discours, l'entretien de Tiani, l'ont démenti. C'est la France qui arme les terroristes au Sahel. Donc c'est la France qui le connaît. Et pour terminer, la question des bases militaires, là également, je l'ai dit, nous, Burkinabés, nous, Haïtiens, nous n'avons pas à rougir des propos de Macron. Pour le moment, peut-être que c'est du côté de la Côte d'Ivoire qu'ils doivent avoir un froid diplomatique avec la France, parce que la France aurait mis sur la table ce qui avait été négocié sous la table. Un piratage même de l'histoire. Parce que quand on regarde tout ce qu'il a dit, sur le plan de l'histoire, ça ne tient même pas. Quand on écoute Emmanuel Macron, on peut se poser la question, soit il est un revenant, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans le coma depuis les années 2010 et qui se réveille parce qu'il ne tient pas compte de l'histoire, il ne tient pas compte de l'actualité. Pourquoi je l'ai dit? Si Macron tenait compte de l'actualité, il ne pouvait pas dire tout ce qu'il a dit en ignorant ou en minimisant l'évolution des consciences, des mentalités donc des peuples africains. Si Macron tenait compte de l'actualité, de la configuration géopolitique actuelle, il n'aurait pas tenu ce discours-là, parce que ça dessert même les intérêts de la France que les gens ont toujours combattu. Et si Macron tenait compte de l'histoire, comme les deux l'ont déjà dit, il n'aurait pas dû évoquer certains termes. Quand il parle d'abord que si la France n'était pas intervenue, là il parle de 2013. Mais si on remonte dans l'histoire, lui il parle d'État et avant la colonisation. C'est comme si nous avons une configuration actuelle qui a été même dessinée par la France. Ils sont venus déstructurer un ordre ancien. Et si aujourd'hui, ils reviennent en réparateur, qu'ils remontent l'histoire d'abord avant de revenir. Et aujourd'hui, comme Dr Nebiel l'a dit, parler d'ingratitude des Africains aujourd'hui, en oubliant que si aujourd'hui on va poser sur la balance ce que l'Afrique a donné à la France et ce que la France a donné à l'Afrique, on ne peut pas parler d'ingratitude, sauf du côté de la France envers l'Afrique. Qu'est-ce que nous n'avons pas subi? Si quelqu'un un jour a dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir un jour rencontré la France, ça dénote du péril auquel nous avons été exposés dans notre histoire en rencontrant la France. Le temps peut-être ne permettra pas de revenir sur cette question donc de l'esclavage, de cette question donc de la conquête coloniale qui a été barbare, qui a été féroce, cette question de la colonisation avec tous les mots qu'elle a comportés, en termes donc de travail forcé, en termes donc de code de l'indigénat, où on ne nous a même pas positionnés sur le même échiquier que l'être humain. On nous a traités comme des sous-humains. Des populations qui ont été donc exterminées, des amputations, tout ce qu'on peut connaître, jusqu'au recrutement militaire forcé. Et si aujourd'hui on va parler d'ingratitude, lui il se limite à 2013, qui remonte à 1914, 1918, la Première Guerre mondiale, qui revienne à 1930,
39 à 45, la Seconde Guerre mondiale. On verra, si on prend les deux guerres combinées, c'est un peu moins d'1 million de soldats qui sont partis. Parce que pour la Première Guerre mondiale, on parle de 500, plus de 500 000. Et pour la Deuxième Guerre mondiale, on parle de entre 200 et 300 000. Et dans ça, ce n'est pas moins de 45 000 à 60 000 personnes africaines qui ont perdu la vie en Afrique. Aujourd'hui, lui, il pleure chaque fois pour moins d'une centaine de soldats. 58 soldats français. Comme il a dit, nous respectons, on s'incline devant leur mémoire. C'est un sacrifice pour le peuple africain. Mais est-ce qu'on peut poser sur la même balance 58 personnes contre près de 60 000 personnes? C'est comme si on avait une personne pour 1000. Et quand on parle d'ingratitude, quand on revient parler de Tiaroy, si des gens sont allés vous défendre en France, et ils sont de retour, et ils réclament ce que vous avez promis, que vous n'êtes même pas à mesure de tenir, et non content de cela, vous allez plus loin en les exterminant, en les massacrant. Donc, une centaine de soldats. De tirailleurs sénégalais, tout ça, de la guerre. Oui. Je crois que Macron, comme je l'ai dit, soit Macron est un parfait ignorant de l'histoire, ce qui va m'étonner, soit Macron, il fait ce qu'on a toujours, l'Europe a toujours eu à faire, c'est-à-dire une sélection malhonnête des faits qui participent de la construction de leur narratif, de leur idée dominante contre le monde. Mais Macron se trompe. Nous ne sommes plus à cette étape de l'histoire où on peut imposer un angle de vue aux Africains et ils vont accepter les bras croisés. Aujourd'hui, nous avons aussi des arguments scientifiques pour nous dresser contre les mensonges insolents de l'Occident, contre le piratage de l'histoire, ce que d'ailleurs Joseph Kizerbo avait appelé un hold-up de notre histoire. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que la France est là et elle a tout fait pour l'Afrique et c'est l'Afrique qui est ingrate. Donc à ce niveau, il faut qu'on rétablisse les choses. Maintenant, par rapport au déni de notre souveraineté, je crois que quand on analyse le discours, le fait même de dire qu'avec suffisance, avec arrogance, c'est comme si les troupes françaises n'allaient jamais quitter l'Afrique sans que la France le veuille. Oui. Ça montre que Macron est en train de dire explicitement que nos États ne sont pas souverains, que les indépendances sont formelles. Et il va plus loin en disant que la France va réorganiser sa présence militaire, la France va apporter des appuis, tout ça. Ça montre que pour lui, et il parle de la France contre l'Afrique. Aujourd'hui, quand on écoute Macron, Macron est en retard au niveau encore de l'histoire. Il y a quelques pays dans le monde qui peuvent se prévaloir de traiter directement avec l'Afrique. Si on nous parle de la Chine aujourd'hui, de la Russie, de l'Inde ou des États-Unis, au regard de leur poids démographique, de leur poids économique, de leur influence dans le monde, ça peut passer. Mais aujourd'hui, que la petite France, avec à peu près 500 000 km², se targue et parle de toute l'Afrique comme ça, qu'elle va apporter un soutien, je crois que c'est faux. Aujourd'hui, la France est en perte de vitesse, la France est sèche, et c'est comment je vais dire avant de terminer, Macron doit mettre à jour son logiciel, parce que quand on l'écoute parler, ce n'est pas un président de la France de 2025 qui parle, mais c'est un colon, j'allais même dire, c'est un colonisateur donc, du 20e siècle, ou en tout cas du début du 20e. S'il n'y avait pas eu l'intervention française, nous n'hésiterons plus en tant qu'État, mais c'est absolument faux. Parce qu'il faut remarquer que c'est d'abord eux, avec l'appui effectivement de l'OTAN, qui ont attaqué effectivement la Libye et qui ont désintégré totalement la stabilité de la zone et qui ont laissé le grand stock d'armes que le président Kadhafi avait constitué être récupéré par les terroristes. Ensuite, il dit que les terroristes allaient envahir et c'est nous qui avons demandé. Non, rappelez-vous ce que le président... non, pas Ibeka, ce que le président, non, pas le président Traoré, le président... le président malien. Notre président malien. Voilà, Goïta. Ah, okay. Mais quand il était effectivement soldat, il dit, nous avons combattu jusqu'à la porte effectivement de Kidal, on nous a arrêtés et on a permis effectivement à ce que nous ne finissions pas le travail, on a rétrocédé là, Kidal à des forces et on a établi maintenant par la suite des textes pour leur confier effectivement la gestion. Alors, ça procédait de quoi cette approche?
Ça procède effectivement d'une approche pour pouvoir contrôler. Donc, en fait, il faut comprendre stratégiquement que c'était la perfidie. On a laissé déferler effectivement les gens en leur donnant les armes effectivement de la Libye, de façon indirecte. On vient effectivement les laisser s'installer, parce que ça allait être difficile effectivement de leur donner des armes, les former et puis les amener. Et puis, on leur donne toute une zone et on crée effectivement un projet d'État fictif pour pouvoir, une fois de plus, piller nos ressources. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'historien est là. L'Afrique, essentiellement les États du Sahel, étaient considérés et entretenus comme une zone d'exploitation de ressources premières. Et c'est cet esprit qui a continué. Donc, c'est pourquoi je dis, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de contre-vérités, mais nous ne nous arrêtons pas simplement aux contre-vérités. C'est frustrant de façon légitime. C'est insultant de façon légitime. Mais il faut dépasser ça pour voir les leçons, la mobilisation et les stratégies qui sont mises en place pour continuer le travail. Faute de quoi, nous raterons une occasion pour nous positionner et prendre des mesures. Et je pense que nous aurons peut-être l'opportunité de revenir sur cet aspect. Quand la France décide d'attaquer la Libye et d'assassiner Kadhafi, il faut dire les choses comme ça. Oui, après on dit que c'est un mandat des Nations Unies, mais c'est quel mandat? Le mandat sous lequel les Nations Unies, enfin la France devait intervenir en Libye, c'est un mandat exclusivement aérien. Mais avant même que la résolution ne soit signée, les avions français étaient déjà en train de bombarder la Libye. C'est sous Sarkozy, en 2011. Mais Sarkozy ayant quitté le pouvoir quelques années plus tard, Sarkozy même reconnaît qu'ils ont une dette vis-à-vis de la Libye et que c'est eux qui ont aidé à désintégrer la Libye. Ça, c'est Sarkozy qui le dit, alors que c'est sous lui que la Libye a été bombardée. Et donc, les armes et les terroristes ont été libérés et mis dans le Sahel. Macron, devenu président, lui également il a tenu ses propos que la France doit a un devoir de... le terme c'est quoi, redevabilité si vous voulez, vis-à-vis de la Libye, vis-à-vis du Sahel, parce que c'est la France qui a désintégré la Libye, ce qui a permis que les terroristes s'emparent des armes libyennes et deviennent des forces armées dans le Sahel. Donc quand un président français le dit, qui sommes-nous Africains pour dire le contraire? Et donc quand Macron dit si on n'était pas intervenu en 2013, les États du Sahel ou les États africains n'existeraient pas, mais c'est oublier où on a trébuché. C'est que c'est la France d'abord qui a mis ces terroristes dans le Sahel. Donc normalement, il appartenait même à la France de les stopper, même s'il allait avoir 1 millier de soldats français qui allaient mourir au Sahel. Et aujourd'hui, quand on le dit encore une fois, ce n'est pas parce que nous ressassons le passé de façon continuelle. Parce qu'il y a certains des nôtres qui oublient très rapidement et qui pensent qu'il faut passer l'éponge sur ces questions et aller de l'avant. Et comme disait le grand frère Nadam Bega, si la France s'était repentie pour qu'on passe sur de nouvelles bases, personne ne ressasserait le passé. Mais c'est que là, la France n'a pas appris de ses erreurs. Dr Ouedraogo le disait, Macron c'est comme un revenant qui s'est réveillé après 2013 et qui pense que l'histoire, le curseur de l'histoire doit être pointé à partir de 2013. Non, l'histoire c'est avant 2013. Et je crois que c'est Antoine Glaser qui l'a écrit en 2016 un ouvrage intitulé « Arrogant comme un Français en Afrique ». Mais on dira plus exactement « Arrogant comme Macron face aux Africains ». Et il appartient aussi aux Africains de s'approprier leur histoire. Je vais terminer là-dessus. On dit en 2023, lors de la 21e conférence des ambassadrices et ambassadeurs en France, toujours sous Macron. Mais Macron lui-même, pendant qu'il demandait
aux diplomates africains, enfin français, Oui. et surtout les hommes d'affaires français qui sont en Afrique, que la France n'allait plus accepter un certain nombre de pratiques qui mettent en difficulté la France vis-à-vis des Africains, et en somme, en leur demandant de changer de posture, de changer d'angle d'attaque. Au même moment, vous avez des Africains, intellectuels si vous voulez, qui se demandent, mais finalement, qu'est-ce que la France a fait de si mauvais à l'Afrique pour que les Africains soient autant vent debout contre la France? Et le même monsieur va plus loin en disant, dans tous les cas, si l'on peut reprocher quelque chose à la France, peut-être c'est la colonisation. Et que d'ailleurs, la colonisation, même si les Africains avaient la possibilité de coloniser la France, ils auraient fait. Et tenez-vous bien, c'est un historien, devenu journaliste, donc votre confrère, qui se prévaut d'ailleurs d'être un journaliste d'investigation. Heureusement qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il s'est révélé français, plus français qu'africain. D'ailleurs burkinabé. On vous a bien compris, en tout cas, dans Suffisamment entré dans l'histoire. 2008, à l'université Cheikh Anta Diop. du Sénégal. Mais regardez, on est à l'université Cheikh Anta Diop. Cet intellectuel qui a consacré toute sa vie intellectuelle pour montrer l'apport de l'homme noir à la construction de l'histoire. Sarkozy, 2007, dit que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire. Il le dit et il sort de l'amphi, personne ne réagit. Il faut attendre quelques années pour qu'il y ait des réactions timides avec la femme de Oumar Konaré, Adamba Konaré, avec d'autres historiens qui ont écrit un ouvrage pour répondre à Macron, enfin à Sarkozy. Bon, mais quelques années plus tard. Ça, ce n'est pas juste. D'accord, Voilà. c'était juste un rappel, hein, ce n'est pas...